et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effroyable journaliste, je fais des chroniques littéraires sur Instagram, sauf qu'ayant un peu marre de faire des chroniques uniquement par écrit, j'ai décidé depuis quelques mois de tenter l'expérience YouTube. Et quelle plus belle occasion que de vous montrer ma pile à lire pour le Punking Autumn Challenge organisé par Gimos, dont je vous mets le lien en description, qui a fait une vidéo explicative très claire de son challenge, donc je vous laisse aller voir si vous ne connaissez pas. Et donc pour moi c'était l'occasion parfaite de me lancer sur YouTube, donc me voici, me voilà. Et pour ceux qui me connaissent, merci de venir de Instagram à YouTube pour regarder mon contenu vidéo. Donc on commence sans plus tarder, je vais souvent regarder mon carnet où j'ai pris toutes mes notes pour ma pile à lire de ce challenge. Et donc la première catégorie c'est automne frissonnant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mes lectures de prédilection, c'est vraiment dans un style horrifique, stressant, thriller. Je lis pas que ça, mais beaucoup. Et du coup, c'est ma catégorie forcément préférée de ce challenge. Et donc, oui, c'est Viens flotter avec nous, avec les mots rouge, clown, thriller, épouvante, fantastique. J'avais lu le tome 1 de ça de Stephen King et c'est donc pour moi l'occasion de lire le tome 2 puisque cette catégorie est en référence directe avec ce livre et que le tome 2 m'attend depuis un moment dans ma pile à lire puisque j'ai lu le tome 1 en début d'année il me semble, et du coup je vais me lancer dedans cet automne. La seconde catégorie de ce tableau c'est l'enfer des backrooms. Si vous savez pas ce que c'est les backrooms, je vais pas être très douée pour l'expliquer. Si vous connaissez pas et que vous cherchez une vidéo explicative vraiment très claire, je pense que Feld Up c'est une bonne référence pour comprendre ce que c'est. Mais du coup dans cette catégorie il y a les mots dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, etc. Et donc moi j'ai choisi de mettre deux mangas, Watch and Die 1 et 2, donc c'est une série qui va se finir en 4 tomes mais j'ai que les deux premiers. Le principe est simple en fait, c'est une vidéo, si on la regarde, et on est censé mourir. Donc ça fait référence au mot internet qui est dans la catégorie. Donc j'ai pensé que ce serait parfait et vraiment les couvertures me donnent trop envie de les commencer, donc j'ai hâte de commencer cette lecture. Et enfin dans ce tableau automne frissonnant, dernière catégorie, Perfectly Splendid, en référence directe à la série The Haunting of Bly Manor, une série qui m'a énormément touchée, du coup j'étais vraiment heureuse de retrouver cette catégorie là. Et donc on a fantôme, famille, manoir, possession, des choses comme ça. Alors j'ai mis deux livres dans cette catégorie là, tout simplement parce que j'ai commencé à lire un livre qui me paraissait parfait en fait pour entrer dans cette catégorie là. Donc c'est Histoire de fantômes au Japon, donc écrit par Lafcadio Hearn, je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée si j'écorche les noms, et illustré par Benjamin Lacombe. Alors, les illustrations de Benjamin Lacombe, j'en ai entendu vraiment beaucoup parler, et donc quand j'avais acheté ce livre, c'était vraiment surtout pour découvrir ces illustrations sur un sujet qui m'intéresse. J'aime beaucoup la culture japonaise, je trouve ça intéressant. Et donc quand j'ai commencé, effectivement, comme il y a le mot fantôme, je l'ai tout de suite casé dans cette catégorie alors que c'était pas prévu à la base. Ensuite, du coup toujours dans la même catégorie, j'ai mis possession puisqu'il y a le mot possession, hein, pareil, vraiment ça faisait écho direct, de James Peters ou de Peter James. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps qui me donnait vraiment envie et c'est vraiment une maison hantée et donc avec une histoire de possession en fait, tout simplement. Donc en fait je l'avais acheté sans lire le résumé parce que je veux pas avoir trop d'attentes, je veux vraiment le découvrir, le titre et la couverture me donnent tellement envie, voilà. Et du coup, hâte de découvrir ce que ça va donner. On passe ensuite à la catégorie automne rayonnant. Donc j'ai eu un peu plus de mal à trouver des livres dans ma pile à lire pour cette catégorie, mais j'ai presque réussi à tout trouver. Donc pour la première, en fait comme je ne suis pas très douée en anglais, je vais plutôt vous l'écrire et ne pas la prononcer parce que je risque grandement de la massacrer et ce n'est pas le but. Mais du coup on y retrouve les mots cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Alors, ça a été très compliqué. Moi j'ai choisi The Ancient Magus Bride, Le fil d'or, écrit par Kore Yamazaki. Alors, aux éditions de Saxus. C'est assez compliqué. De base, c'est un manga que j'ai adoré, vraiment l'animé, le manga, j'ai vraiment adoré.
Et en fait, il n'y a pas de mots particuliers en rapport avec. Je pense que Christo ça peut le faire parce que c'est un univers de magie tout simplement. Vraiment c'est avec des sorciers, des créatures magiques, des fées, des elfes, etc. Et comme j'avais adoré le manga, je me suis dit let's go se lancer dans un des romans. Ensuite, il y a une catégorie qui s'appelle l'esprit indoptable de Jo March. J'ai rien trouvé dans ma bibliothèque pour cette catégorie, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Donc les mots-clés c'est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Alors en soi, écrivaine, je pourrais l'utiliser et peut-être que c'est ce que je vais faire parce que j'aimerais quand même remplir toutes les catégories. J'ai bien sûr des livres écrits par des femmes, mais j'aimerais vraiment trouver un livre dont l'histoire est en rapport avec les mots-clés. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Et ensuite, on a la catégorie, oulala, j'arriverai pas à la lire non plus, donc je vais vous la noter. Les mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Alors là, j'ai pris Le crépuscule des urnes. Un livre magnifique qui m'a été offert pour mon anniversaire par mon meilleur ami. Vraiment, je connaissais pas du tout. Donc c'est écrit par Arnaud Druel. C'est le premier tome, donc il va sûrement y avoir une suite. Et c'est édité au Gulfstream édition. Voilà, il est vraiment magnifique. Ça se passe, il me semble, au Pays de Galles. Donc quand j'avais vu celtique dans les mots-clés, je me suis dit bah ça passe tout à fait, puis ça a l'air très féerique. Donc pour moi, ça rentre tout à fait dans la catégorie. On passe au troisième tableau, automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, Something Wicked This Way Come. Et donc avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et moi, j'ai choisi Fait de beaux rêves de Philippe Leroy aux éditions Rajo. Parce que la couverture me fait penser au mot Halloween. Honnêtement, je trouve que ça correspond. Et Fait de beaux rêves, et comme il y a le mot cauchemar, bah voilà, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'avais lu Dans la maison de Philippe Leroy, le roi, je sais pas exactement comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, n'hésitez pas à me rattraper dans les commentaires. Et Dans la maison, ça avait été vraiment une très bonne lecture, et donc je pense que je vais me régaler. La deuxième catégorie de ce tableau, c'est Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et donc on y retrouve les mots épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil. Alors, c'était difficile de trouver quelque chose, mais je tente, je pense que ça correspond. Ce qui m'attend dans le noir de Delphine Bartholon, aux éditions Albin Michel. Alors, Delphine Bartholon, j'avais lu un livre de cette autrice qui est un livre horrifique pour jeunes, vraiment, je dirais que les collégiens pouvaient le lire sans avoir trop peur. Et j'avais bien aimé sa plume, sa façon de raconter. Et donc j'avais acheté celui-ci en me disant je veux lire d'autres livres de cette autrice. Donc ça parle d'une jeune fille qui vit beaucoup d'angoisse. Et donc comme il y a le mot sentiment, je pense que ça peut être intéressant dans cette catégorie-là. Et j'aime beaucoup la couverture qui m'intrigue, j'avoue. Donc on va le tenter. Ensuite, dans la catégorie La Dame Chouette des îles Bouillantes, il y a les mots sorcière, magie. Je n'en dis pas plus puisque je me suis arrêtée sur ces deux mots-là. Je vais lire Le Petit Grimoire Sorcière. Voilà, c'est aux éditions Au bord des continents. J'avais lu un livre sur la mort dans le même format, aux mêmes éditions, et c'était vraiment très intéressant. Et j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de rapporter les légendes et les croyances. Et les illustrations sont très belles. Déjà, on voit la couverture, hein, ça annonce la couleur. Franchement, c'est très bien illustré. Donc j'ai hâte de me lancer dedans. Et puis comme j'ai beaucoup de pavés dans cette pile à lire, je me dis qu'un petit livre, ça me ferait aussi du bien. Et enfin, alors, il y a une dernière catégorie que j'ai pas encore remplie. La loi fondamentale de l'échange équivalent. Quelle belle référence à Full Metal Alchemist, qui est une série que... ça doit être un des premiers mangas que j'ai lu. Et vraiment, c'est un plaisir de voir cette référence-là aussi. Et donc partager une lecture commune, un film ou un jeu. Dans tous les cas, cette catégorie va être remplie parce que on va regarder des films d'horreur avec mon chéri. Je vais vous proposer sur Instagram, pour ceux qui me suivent là-bas, des livres que j'aimerais bien lire en lecture commune.
Et puis potentiellement, pourquoi pas vous proposer de jouer à des jeux vidéo qu'on aurait en commun d'horreur, ça peut être vraiment sympathique. Et enfin le dernier tableau, donc Automne des bois et au-delà. Donc celui-là c'était pas simple non plus parce que c'est pas trop typé dans mon genre de littérature, mais justement ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est vraiment une bonne chose. Alors la première catégorie c'est pomme alors. Et donc les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnalité, gourmandisme, altruisme, tendresse, aide et guide. Alors moi j'ai choisi un livre un peu particulier que j'ai trouvé à 1 € en fait au Furet du Nord, ils vendaient des livres d'occasion. C'est Les Tribulations d'un lapin en Laponie écrit par Tuoma Kirio. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, aux éditions Folio. Et donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui va traverser le pays parce que en fait il est tombé un peu dans des affaires où il va être suivi. Hum, c'est pas très net ce qui se passe quoi. Et il va vouloir se sauver et il rencontre un lapin à un moment donné et il l'emmène avec lui dans ses voyages. Voilà, tout simplement. Et ça a l'air super. Et donc je l'ai choisi pour le mot tendresse et aide. Parce que je pense que ce lapin et ce monsieur vont s'apporter beaucoup d'aide l'un à l'autre. Je pense que vraiment ça va être une belle lecture. La deuxième catégorie, c'est Légende de la hache noire. Et on a médiéval chevaleresque. Je me suis également arrêtée là parce que j'ai beaucoup de livres sur la littérature arthurienne dans ma bibliothèque. Je l'ai fait en cours de fac l'année dernière et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, bah, je me suis pas arrêtée aux livres qu'on a lus en cours, j'en ai acheté d'autres. Donc, La destinée du roi Arthur, écrit par François Johan, aux éditions Casterman Épopée. J'ai lu certains des plus vieux écrits en cours, donc là, c'est plus contemporain, hein. Mais je pense que ça va être très intéressant, puis la couverture brille. Ça me donne envie de le lire. Donc, dans la catégorie La mélodie infernale de la corne de chasse, il y a les mots monstre, créature, wyvern, expédition, aventure. Et j'ai mis un livre qui me fait de l'œil. J'ai vu plusieurs d'entre vous en parler sur Instagram et ça me donne juste trop envie. Donc je l'avais acheté, non je l'avais reçu dans une box cube. C'est Le Dieu caché de J.F. Dubo. Donc aux éditions Bragelonne, je sais pas non plus. Il a l'air incroyable. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Je connais pas l'auteur, mais à chaque fois, ces éditions Bragelonne là, je suis jamais déçue. Donc j'ai vraiment hâte. Pareil, j'ai pas lu le résumé. La couverture et vos avis me donnent tellement envie de le lire qu'au final, si je lis le résumé, j'ai peur d'être déçue. Et enfin, dans la catégorie Rocket Raccoon on the Run, j'espère que je l'ai bien dit, il y a les mots mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Et donc moi j'ai pris le projet Akana écrit par Marine Ledune. Non, Marin Ledune je pense. Et donc ça se passe en 2175. Donc, et ça a l'air d'être de la science-fiction. Après le résumé, il y a des histoires de mutation pour booster un peu les jeunes de ce que j'ai cru comprendre. J'ai vu 0 avis, mais la couverture... En fait, j'ai vu la couverture, j'ai pas eu besoin de lire le résumé pour l'acheter. Je lis très peu les résumés quand j'achète un livre. Du coup, je me retrouve avec des livres, je sais pas du tout de quoi ils parlent, mais j'ai quand même envie de les lire. Donc celui-là en fait partie, mais je suis sûre que je vais me régaler. Et donc voilà pour cette pilière du Punking Autumn Challenge. C'est ma première vidéo, je la tourne un peu sur le tas. Ça fait des mois que j'ai envie d'essayer, que j'ose pas. Je me dis j'ai pas le matériel, j'ai pas l'expérience, mais on peut pas être parfait. Il faut commencer quelque part et je pense que la plupart des youtubeurs quand ils regardent leur première vidéo ils doivent se dire mais oh là là aujourd'hui la qualité est tellement mieux, tout se casse la gueule. Bah voilà, ça devait arriver. Ça m'est arrivé 3 fois avant de commencer la vidéo. Enfin bref, merci à ceux qui regardent, merci infiniment. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me parler de votre pile à lire du Punking Autumn Challenge. Peut-être que on pourra se trouver des lectures communes et peut-être que je pourrai remplir la fameuse catégorie que j'ai pas réussi à remplir. Voilà. Et du coup, bah, je vous dis à plus. Merci encore. Bonne continuation.